Et bonjour à tous dans ce 13e jour en Malaisie. On a plein de choses à faire aujourd'hui, à commencer par un restaurant magnifique qu'on a trouvé là dans un coin aux alentours de Berjaya Times Square. Donc c'est un restaurant qui est traditionnel, il y a pas mal de nourriture de tout. Donc avant de venir ici ce matin, je suis passé par le petit centre commercial technologique qui fait des réparations pour les téléphones et les ordinateurs, les caméras. Et malheureusement, j'ai discuté avec le mec et il a malheureusement pas réussi à réparer la caméra. Il me dit que l'humidité a pris le dessus, donc c'est pas grave, j'en rachèterai une toute neuve. En attendant, on va devoir se contenter du téléphone et du micro. Et donc là, dans ce merveilleux magasin, j'ai pris une salade qui ressemble un peu à la salade César, mais version tropicale, avec du coup des avocats, du concombre, un peu de jalapenos et le poulet qui est grillé. Ça va être bon. C'était vraiment délicieux. On s'est régalé à ce petit restaurant. Là, je vais vous mettre l'adresse. Il s'appelle Bestao Restaurant and Hotel. Il se trouve juste derrière Berjaya Times Square, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous voici arrivés dans le parc des oiseaux de Kuala Lumpur. Donc on a déjà été dans ce parc-là lorsqu'on a fait le musée national ainsi que notre tentative pour voir le planétarium. Une tentative qui a été abordée à cause de l'heure. Et là on voit le méchant dans Kung Fu Panda 2. Donc le signe qui a tué toute la famille de Po. Parmi tous les oiseaux qu'on a rencontrés aujourd'hui, je vous présente le meilleur joueur de 1, 2, 3 Soleil. Et comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai investi dans l'objet le plus utile à Kuala Lumpur, mon parapluie. Petite expérience que j'ai pu faire au sein de ce parc pour oiseaux, ça a été de donner du lait aux perroquets. Ça m'a coûté 2 ringgit avec la personne qui est en charge de tous les perroquets, il était là pour surveiller. Et en fait, on tient un mini gobelet au sein de nos 2 mains et les perroquets viennent simplement, donc c'est assez stupéfiant en fait. Je savais pas qu'ils adoraient à ce point le lait. Bon ben on vient juste de sortir là du parc des oiseaux, qui est un parc immense, 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 avec énormément d'espèces. Je pense même qu'ils les ont toutes regroupées. C'est vraiment cool parce que les oiseaux peuvent se balader librement dans l'enceinte et je pense qu'il y a plusieurs hectares, hein, ça m'étonnerait pas au vu de la taille. L'ensemble du parc est couvert par un voile métallique qui empêche les oiseaux de sortir par le dessus. Évidemment, toutes les espèces ne se mélangent pas, donc certaines étaient dans des cages, d'autres non. En tout cas, j'ai pris un malin plaisir à tout visiter, à tout voir. J'ai revu des espèces que j'avais pas vues depuis très longtemps, comme l'autruche, qui est un mammifère qui est juste colossal, il est immense. J'ai adoré l'expérience. Et là, on se dirige vers la mosquée.
Bon alors comme vous l'avez vu sur les images précédentes, on est arrivé par chance pile au moment de l'appel à la prière. C'était vraiment super beau à entendre. Ça m'a même fichu des frissons pour vous dire la vérité. Donc ici, les gens, ils laissent des scooters allumés avec la clé dessus. C'est très amicalement que ce policier a accepté que je tape la pause avec lui. Vous avez sûrement reconnu l'endroit où on vient de passer là actuellement, c'est vers Chinatown, donc on a déjà été là il y a quelques jours et on n'a pas eu l'occasion de visiter le Central Market, du coup le marché de l'artisanat qui était fermé et cette fois on l'a vu ouvert, c'était pas prévu dans la journée mais on y allait et c'était génial. Bon, vous commencez à me connaître, hein. Quand j'ai chaud et que je vois un marchand de glace, je peux pas m'empêcher de lui en acheter une, surtout au vu des prix qui sont dérisoires. Alors gros bond dans le temps, on apparaît directement de nuit pour aller visiter le marché qu'on a déjà fait plusieurs fois, un marché coup de cœur qui est vraiment pas loin de notre Airbnb, de la location qu'on a actuellement. Que j'avais mangé. L'ambiance là-bas est vraiment cool, il y a pas mal de jeunes qui discutent, qui rigolent, il y a des groupes de musique qui chantent en permanence, d'ailleurs vraiment cool, là ils ont chanté Hotel California, ça m'a un peu rappelé le karaoké qu'on a fait. Vous allez dire que j'abuse, peut-être que c'est vrai, mais il y avait encore un marchand de glace et c'était trop bon, donc c'est une petite glace cornflakes vanille délicieuse. Je vais mettre fin à cette vidéo devant cette scène où je suis en train de remplir l'eau, parce qu'il faut savoir que l'eau de Kuala Lumpur, bien qu'étant déjà traitée pour être bue, il y a de l'eau qui est beaucoup plus pure, donc c'est de l'eau qui est filtrée et qui est disponible un petit peu partout via ces bornes de Crystal Water. Il suffit de venir avec sa bouteille, mettre un petit peu de ringgit dans une machine, ici j'ai payé je crois un peu moins de 2 ringgit pour remplir quasiment 11 litres avec ma bouteille de 10 litres. Vous allez voir que ça m'a posé des petits problèmes, mais que c'est rigolo. Cette journée, elle a été ultra chargée. On a fait, j'ai l'impression, 10 milliards de choses. J'ai eu du mal à condenser ça dans la vidéo pour faire un truc de moins de 10 minutes qui est regardable. En tout cas, j'ai adoré. J'ai vraiment passé de super moments. On a bien mangé. On s'est régalé comme tous les jours. C'est un pays où on mange énormément et on mange très bien. Demain, ce sera certainement la dernière vidéo du vlog Malaisie parce que je vais le faire tenir sur 14 jours. Puis ensuite, j'essaierai de faire des plus gros formats. Et plus tard, donc quand j'irai dans d'autres pays, je ferai d'autres vidéos, donc de nouveaux vlogs quotidiens ou d'autres villes en Malaisie d'ailleurs. Hein, il y en a plein à visiter. Pour les gros, c'est des gros verres d'eau. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. À plus.